Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo. Ça va être des nouvelles de mes perruches. Voilà, des nouvelles de mes perruches et aussi un peu pourquoi elles n'ont pas encore changé de cage et tout. Et je préfère en faire une avant qu'elles changent de cage. Voilà. Alors, pour l'explication pourquoi elles n'ont pas encore changé de cage, tout simplement parce que j'étais chez ma grand-mère pour aller voir la volière en question. Sauf qu'elle était plus haute que large. En fait, elle avait rien comme largeur. Que les perruches, faut qu'elles volent en largeur, pas en hauteur. Enfin, vous m'avez compris, il faut vraiment une cage large. Mais elle était hyper haute, elle était pas large. En gros, elle était bien pour d'autres oiseaux, mais pas du tout pour des perruches. Alors, je me suis dit, autant pas la prendre. En plus, il y avait des animaux qui avaient fait des trous en bas dans la cage. Et c'était vraiment trop chiant à réparer. En plus, il n'y avait pas de porte en haut. Et le grillage, c'était du grillage très très dur, on pouvait pas le casser. Alors, je me suis dit que j'allais la fabriquer moi-même. Voilà. Pourquoi je la fabrique moi-même? Parce que ça coûte largement moins cher de fabriquer une volière soi-même que de l'acheter. Voilà, en commerce, une cage vraiment tip top, elle doit coûter dans les 100 € voire plus. Sur le bon coin, ça doit coûter moins cher. Mais bon, je préfère le faire moi-même. En plus, j'ai tout le matériel possible. Voilà, j'ai du grillage, j'ai des bois et tout. Comme ça, j'ai fabriqué les nids. J'ai vraiment tout fabriqué moi-même. Alors là, nous avons un coq qui est ici. Coco, qu'est-ce que tu fais là? Si vous voyez des pierres et tout, c'est parce que on est en travaux. Hein. Voilà. Et puis tout bêtement, je préfère la fabriquer moi-même. Alors bien sûr, si vous voulez des tutos, ok. Si vous voulez des tutos comment fabriquer sa cage soi-même, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai avec plaisir. Là j'ai déjà pris tous les matériels que j'aurais besoin. Franchement c'est pas sorcier, hein. Voilà. J'ai déjà pris tous les matériels que j'aurais besoin. Et bien sûr, je vous ferai, si j'y arrive, un tuto. Et sinon, je vous expliquerai comment j'ai créé ma volière moi-même et tout. Voilà, je trouve que c'est un bon concept. Et comme ça, ça aidera plus d'une personne à fabriquer sa volière soi-même. Si vous n'avez pas assez de sous pour acheter un truc de ouf, etc. Voilà, je vous montrerai. Mais pour l'instant, mes perruches sont encore dans la cage temporaire. Voilà, vu qu'elle n'est pas du tout adaptée pour des perruches ondulées. Vu que des perruches ondulées doivent voler en largeur, mais pas en hauteur. Et moi, ma cage, elle est plus haute. En fait, c'est un cube. Enfin, c'est un gros carré. Alors, je peux pas trop dire comment elle est. Mais sinon, voilà. Sinon, malgré qu'elles sont toujours dans leur cage temporaire, elles me semblent qu'elles sont heureuses quand même. Voilà, elles sont quand même contentes. Elles chantent. Ils ont réussi à se coupler. Ils mangent très très bien. Franchement, là, j'aurais mis de l'orange, mais elles ont pas trop touché. Alors, je pense que je vais la donner à mes cochons d'âne, là. Enfin, elles y ont même pas touché, d'ailleurs. Que l'orange, apparemment, ce qu'a dit mon pote Akio, c'est bon pour eux, vu qu'il y a des vitamines dedans. Soit si vous voulez une fiche, ce qui est bon pour vos oiseaux ou pas, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, moi, elles n'y ont pas touché du tout. Après, je vais vous dire les noms de mes perruches et comment elles vont depuis. Et puis là, on a le millet, j'en ai rajouté un nouveau, bien sûr. Elles l'ont déjà dévoré, comme les graines, enfin voilà. Mes perruches sont des grosses morphales de la vie. Là, on voit juste eux deux, mais pas le seul derrière. J'attends un peu le suspense pour vous dire les noms. Sans voilà, la cage de la fabriquer moi-même. Je trouve que c'est plus économique et au moins tu l'as fait toi-même, t'es heureux. Et au moins la cage elle sera beaucoup plus grande, faite toi-même, que acheter en animalerie ou acheter sur le bon coin. Voilà, comme ça moi je pourrais peut-être créer directement ma volière au lieu de faire une petite cage, une assez grande cage, mais voilà. Peut-être que je créerai une volière carrément, une grande volière. Voilà, peut-être de largeur, elle fera 3 mètres, sur en hauteur 1,50 m. Je verrai selon le grillage que j'ai, mais selon le grillage, je ferai grand, quoi, franchement.
comme on dit, je veux vraiment une cage énorme. Franchement, voilà, je veux la plus grande que je peux faire, en gros. Voilà, en plus, on a plein de bois pour faire l'armature. Il y a vraiment plein de choses. Voilà, enfin, je vais la faire vraiment facilement et vraiment bien faite et tout. J'ai déjà fait les plans, etc. Mais la grandeur, ça reste à voir. Mais sinon, la forme que je veux et tout, je sais déjà comment faire. Voilà, comme ça, mes perruches seront bien plus heureuses. Elles pourront beaucoup plus voler et tout. Que là, genre, elles volent juste d'un perchoir à l'autre. C'est pas tip top. Sinon, pour les horaires de sortie de mes perruches, maintenant, je les sors en liberté. On va dire 2-3 heures. Alors la cage, je la mets ouverte et je la mets en hauteur pour que comme ça elle puisse rentrer et sortir. J'ouvre cette porte là et cette porte là, bah, elle est déjà ouverte. Comme ça elles peuvent rentrer et sortir à leur aise pour aller manger ou boire si elles en ont envie. Ensuite je les sors 2-3 heures avant que le soleil se couche. Pourquoi? Comme ça, dès que le soleil se couche, c'est plus facile de rentrer les oiseaux. Parce que d'instinct, elles vont rentrer dans leur cage pour aller dormir. Ou sinon, elles vont se mettre au-dessus de la cage. Moi, en général, c'est ça. Elles se mettent au-dessus de la cage. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à les attraper. Vu qu'il fait noir dehors et tout. Après, à part que moi, j'allume la lumière qui est au-dessus. Mais sinon, ouais, il fait noir et j'utilise ma lampe torche. Et hop, je les rentre. Et voilà, c'est vraiment hyper simple. Sinon, bah, mes perruches, elles adorent sortir. Franchement, voilà. La première sortie était un peu laborieuse, vu qu'elles ont eu beaucoup peur. Voilà, elles connaissaient pas le milieu et tout. Maintenant, elles grimpent partout. Y a aucun problème là-dessus. Là, je pense que c'est la 4e sortie que je leur ai faite depuis que je les ai. Vu qu'au début, j'avais un peu peur de les sortir. Et il fallait un temps d'adaptation pour les perruches. Fallait les laisser tranquilles et tout. Voilà. Ils parlent. Enfin, ils chantent et tout. Alors, je vais vous dire leur nom maintenant. Voilà, et puis bah, sinon, bah, si vous voulez des fiches, comment élever des perruches et tout et tout, dites-moi en commentaire selon les questions que vous avez et tout. Alors, on va passer sur le bleu qui est ici. Alors, lui là, il s'appelle Rio. Alors, pourquoi je l'ai appelé Rio? Bah, en fait, c'est comme le film Rio. Ma soeur a voulu l'appeler comme ça, alors il s'appelle Rio. C'est un mâle, il est en bonne santé. Sinon, bah, il aime bien dormir. Ouais. Il est fatigué, le Riri. Et sinon, ce qu'il adore, c'est manger. Mais sinon, lui, il est un peu exclu, vu que sa meuf, elle l'a pas encore accepté. On va dire ça comme ça. Voilà, Rio. Ensuite, là, on va rester dans les bleus. Sa petite copine, mais qui est pas encore bien couplée avec. C'est elle s'appelle Diamant. Alors voilà. Diamant, bah c'est une femelle. Elle est âgée, bah je sais pas leur âge en fait, faudrait que je demande à Akio, mon ami qui me les a gentiment donné. Voilà, elle s'appelle bah Diamant. Pourquoi Diamant? Bah pour ses couleurs et tout. Voilà, tout bêtement, Diamant. Ensuite, la magnifique jaune qui est à côté, elle s'appelle Soleil. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait avec ma soeur voulait l'appeler Lilou. Je trouvais ça tellement moche, Lilou, enfin, voilà, c'est plutôt un nom de personne ou autre que Lilou, je sais pas, bon désolé pour les gens qui ont appelé leur animal Lilou, mais à d'autres ça peut aller, mais à une perruche toute jaune, Lilou, voilà, on m'a compris. Alors au final, bah, enfin moi je trouvais que ça lui irait pas, que ça faisait moche sur elle, et en fait, je fais à ma soeur, mais non, l'appelle pas, enfin on va pas l'appeler Lilou, moi j'aime pas. Et après je fais ouais mais de toute manière elle est jaune comme le soleil. Et au final bah je l'ai appelée Soleil. Alors voilà Soleil, la jaune. Et après son mâle qui est couplé avec, j'aurais voulu monter en même temps que le vert. Alors le vert qui est ici, alors il s'appelle Tahiti. Voilà Tahiti. Tahiti, tes plumes, désolé j'aurais fait peur. Ah oui, j'ai rajouté 2 perchoirs, un perchoir qui bouge un peu
Et un autre perchoir là qu'ils adorent dormir et monter dessus. J'ai oublié de le dire. Mais lui il bouge un peu, c'est pas trop gênant pour les perruches. Ça leur fait un peu d'exercice et tout. Ça c'est drôle. J'avais comme les petites balançoires et tout achetées sur le commerce. Bien sûr c'est de bois non toxique et tout. Voilà. Alors là je vais parler de mon mâle vert qu'il s'appelle Tahiti. Pourquoi je l'ai appelé Tahiti? Tout simplement, voilà, c'est un nom hyper original, hein. Nous sommes d'accord. Alors je l'ai appelé Tahiti le vert parce que je voulais un nom très très beau pour lui. Et ensuite, voilà, il mange le millet comme d'habitude là. Rio. Et en fait, je voulais un nom original qui sort de l'ordinaire pour lui vu que c'est un beau mâle. Et au final, j'ai pensé où il y avait du soleil et une île un peu paradisiaque qui irait bien. Et j'ai décidé de l'appeler Tahiti parce que j'ai des amis qui habitent à Tahiti. Voilà. Si Ambre et Oksana passent par là, coucou à elles. Voilà. Et elles habitent à Tahiti et tout. Et voilà, c'est des amis. Et je me suis dit que Tahiti, ça lui irait bien. Et au final, je l'ai appelé Tahiti. Voilà. Un nom original, ça change un peu. Alors voilà, le loulou il s'appelle Tahiti. C'est pour ça, un peu l'histoire, pourquoi je l'ai appelé comme ça. Et puis, à Tahiti, en général, il y a du soleil et tout, il fait beau. Enfin, vous m'avez compris, parce que soleil, Tahiti, après Rio et Diamant. Voilà. Voilà les noms de mes perruches. Ouais, vous voyez, ils peuvent quand même voler un minimum, hein. Enfin, pas vraiment ébattre des ailes de ouf, mais... Voilà, quoi, on m'a compris. Sans là, pour une fois, il y a... Rio et Diamant à côté. Et pour une fois qu'ils sont séparés, il y a... il est trop beau. Mon cher Tahiti. Et puis, la belle... ça bouge un peu, hein. La belle Soleil. Voilà, voilà. Alors sinon, ils vont tous très 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 bien. Ils mangent bien. Sinon, en choses qu'ils aiment bien... pour l'instant, ils aiment beaucoup la banane et c'est tout. À part ça, il n'y a rien de tel. Mais bon, c'est sucré, alors faut pas trop en donner. Mais voilà. On voit pas trop Rio. On vous fait un petit récapitulatif. Rio, Diamant, Tahiti, qui fait son beau là. Et en haut, Soleil. Désolé, avec les barreaux, on voit rien du tout. Et voilà. Pour vous dire que la cage va bientôt changer. Là, je suis en train de la fabriquer. J'ai déjà tout préparé pour la fabriquer. Je ferai sûrement la vidéo. Voilà, si ça dure pas trop long. Et si ça dure long, vous ferez le rendu final. Voilà. Vu que là, j'ai le temps et tout, alors autant en profiter. Rio qui chante. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez les noms de mes perruches, enfin, même si ça doit, même si c'est moi que ça doit plaire et pas à vous, normal. Mais bon, voilà, je fais des gros bisous et à plus pour les prochaines vidéos. Bye tout le monde.